J-Bulles Productions. Salut les golfeurs! Alors vidéo spéciale aujourd'hui sur la golf. Là je suis bien content, hein. Je vais pas te mentir, ça fait plus d'1 an que j'aurais dû faire cette vidéo. Mais je sais pas si c'est pareil chez toi, mais ici la vie elle passe trop vite, hein. Tu te dis ouais bon on va faire la semaine prochaine, la semaine prochaine c'est la semaine d'après. Et puis au final t'as rien fait. Là le jardin, quand tu vois la tronche du panier de tomates, tu vois qu'il y en a de moins en moins. Donc on arrive à la fin, et ben maintenant je vais pouvoir avoir le temps de me consacrer à cette bagnole. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas roulé avec mon copain, et je vais pas te mentir, il faut être honnête, on va trouver les mots justes. Elle est en train de pourrir en face de chez moi, et là ça me dégoûte. Mais voilà, entre genoux pétés, machin, enfin je me cherche pas d'excuses, on s'en fout. Là vraiment je vais me consacrer dessus, on va aller voir, tu vas voir, il y a quand même pas mal de taf à faire dessus. En mécanique, ça va, mais ouais c'est au niveau esthétique, enfin... Voilà, on arrête de parler, on y va, ça sera plus simple. Allez, fire! Elle est cachée au fin fond de la campagne, enfin je dirais même de la cambrousse. Regarde-moi ça. Je crois qu'avant même d'attaquer la golf, il va falloir faire une option jardinage. Mais au niveau esthétique, t'as vu le toit? Ah, il est complètement pourri, quelque chose de pépère, enfin c'est pas pourri, hein, c'est l'arbre qui est là, qui m'a fait que ça soit ouvert. Alors je devais faire un tuto sur le Karcher. Le Karcher de chez Lidl, là ça fait plus de 6 mois que je l'ai acheté, mais là comme on est en sécheresse et tout, c'est limite, tu vois, je vais pas gaspiller de la flotte pour nettoyer ma bagnole, j'irai la nettoyer à l'éléphant bleu, mais avant il y a un peu de mécanique à faire. Il y a même les araignées qui ont pris possession des lieux. Ah, c'est le carnage. Le capot, il est cradingue, mais moins cradingue quand même que le toit, parce que le toit, lui, il a pas de toute concurrence. Le toit, les cerises qu'on pourrit dessus. Ben voilà, quoi, une bagnole qui a été mise à l'abandon. Regarde les herbes. Il y a du jardinage, hein, avant tout. Bon, voilà le travail, hein, c'est pas top, mais au moins, on peut faire le tour sans s'arracher la tronche. Alors, par contre, au niveau de la caisse, là, tu vois, je devais la repeindre, mais honnêtement, c'était si j'avais trouvé une maison. Parce que là, faire les peintures... dans la rue, ça craint du boudin. Je vais repeindre les voitures des voisins, je crois qu'ils vont pas être contents. En plus, il y a un peu de carrosserie à refaire. Enfin voilà, ça c'est pas pour le moment. Là, on va déjà te faire voir le carnage à l'intérieur. Si on regarde par la fenêtre, tu vas t'apercevoir tout de suite de la mouche dans le kebab. Carnage au niveau de la carrosserie, mais alors quelque chose de pépère. Mais bon, hein, tout ça, ça se nettoie. Hein. Alors attention, parce que là, cette voiture, elle a pas été ouverte depuis au moins 1 an. Ah ouais, il y avait un problème au niveau de la poignée. On va faire tout ça. Voilà. Point de blague. Hein. Voilà. Et voilà le problème de pourquoi je me suis pas servi de ma bagnole depuis longtemps. Tiens, gars, t'as des champignons, cousin. Oh, on arrive à un état de crasse. Regarde là, ça frise. Le problème de cette caisse, et c'est pour ça que je m'en suis pas servi pendant plus d'1 an, c'est qu'elle prend la flotte. Alors dès qu'il pleut, voilà. C'est rempli de flotte à l'intérieur. Mais quand je te dis rempli, c'est rempli, hein, ça fait floc-floc. Sans t'as qu'à regarder au niveau des portières, on voit bien que c'est super méga dégueu. Pourtant, je l'avais nettoyé. Et ici, hein, c'est ici que la flotte, elle vient. Ça passe par là, je sais pas par où ça passe exactement, mais regarde, c'est tout vert, c'est tout crados. Le siège passager, c'est la même chose, c'est moisi. Au niveau du plafonnier, alors, estouffe l'affaire, mon copain. Tu vois, de la moisissure de partout, mais de chez partout. Là par contre ici c'est un petit peu moins vert. Le truc c'est que quand il pleut, elle se remplit de flotte, et s'il fait beau, après t'as toute la condensation qui vient sur les carreaux, enfin c'est un truc de malade. Alors j'avais mis un machin anti-humidité, mais tu te doutes bien que je sais pas, avec un petit sachet comme ça que je vais régler le problème, parce que quand je te dis que quand il pleut c'est noyé, c'est vraiment noyé. Donc j'ai gratté ma tête pour essayer de comprendre d'où venait l'humidité. Je pense avoir trouvé, j'en suis pas sûr, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais au début je soupçonnais les joints qui sont ici d'être morts, hein, parce que c'est le cas, hein, ils sont complètement morts, de chez complètement morts. Et je me suis dit, la flotte, elle rentre, et comme elle rentre dans la portière, et quand ça dégueule, ça dégueule à l'intérieur. Le truc, c'est que même sur une bagnole neuve, tu vois, quand il pleut, même si les joints ils sont nickel, la flotte, elle rentre à l'intérieur de ta portière. Et c'est là où doit y avoir une mouche dans le kebab, dans ma Golf, c'est qu'il doit y avoir une bâche, je me rappelle, je l'avais recollée vite fait au pistolet thermique, mais c'est ça qui doit pas tenir, et la bâche elle fait pas son taf d'étanchéité, et elle fait que la flotte elle rentre directement dans la Golf au lieu de ressortir par les trous. Enfin je vais te montrer. On va démonter la portière, on y verra plus clair, enfin du moins l'habillage. Mais avant on va faire un test, on va regarder si elle démarre, grand-mère. Alors attention, hein. Ah non, hein, passez, hein. J'ai des doutes. Ah bah voilà, t'as même plus de voyant de batterie. Regarde quand je tourne la clé, même pas le voyant de batterie s'allume. Alors là je soupçonne
le poste, hein, parce que même s'il n'y a pas la façade, il doit consommer un peu. Et c'est ça qui m'a niqué la batterie, tu vois, parce que la batterie, elle est neuve, hein, elle a même pas 2 ans. Et le délire, hein, c'est qu'il n'y a pas que la batterie que j'ai niquée, c'est à rester comme ça pendant plus d'1 an. À mon avis, les pneus, ils ont pris une sale forme, donc je vais être bon aussi pour 4 pneus, tu vois. Des fois, on se dit, bah, à part rouler, on va pas abîmer, mais je me demande si t'abîmes pas plus en ne roulant pas qu'en roulant avec. Bon, on va démonter la portière. Qu'est-ce que tu veux, faut bien commencer par quelque chose. Quand tu vois la gueule des vis, tu vois bien qu'il y a un problème d'humidité dans la bagnole, hein. Mais vraiment gros problème. J'ai bloqué le poignet, même dévissé, t'arrives pas à l'enlever. Ça, c'est un truc de dingue. Ah, puis il faut que je me manie le cul parce que là, ça fait 2 mois qu'il fait beau, qu'il ne pleut pas une goutte de pluie. Et les annonces 10 jours d'orage et de forte pluie à partir de demain. Donc, tu vois, s'il faut que j'étanchéifie le bordel, c'est aujourd'hui, quoi. Faut pas attendre demain. Parce que si demain il repleut dedans, ça va faire. Eh ben, ça va foutre la merde. Bon alors, c'est pas que ça en fout, Jean-Pierre, là. Oh, putain. Il est coincé, hein. Bon, bah, on va y mettre WD-40, hein. Normalement ça marche, on verra bien. On va en foutre un peu dedans. Éviter d'en foutre sur le tissu. Puis on va laisser agir, hein. Normalement ça devrait se barrer tout seul. Normalement. Non. Ça y est, c'est parti. Il est chié quand même. Et normalement, le panneau, il devrait venir tout seul. Ouais, il y avait ça aussi. Voilà. Oh, merde. C'était partout. Ah. Alors pour moi, le problème, il vient de l'homme. Après, je suis pas sûr à 100%, mais c'est cette bâche. Parce que c'est simplement cette bâche à la con qui, dans la logique, fait l'étanchéité, tu vois. L'eau, elle arrive par derrière et elle vient contre la bâche et elle passe par en dessous. Tu vois, ici dans la portière, t'as des trous et normalement, l'eau, elle devrait sortir par là. Mais comme la bâche, elle tient pas bien, et ben ça fuit. On va déjà enlever les crochets. Bon, on va enlever cette bâche à la con. Je pense que ça sert pas à grand chose. C'est de la garder pour faire un poitron. Alors à des endroits, je dis pas, hein, ça a tenu, tu vois. Là, tu l'entends, hein, mais pas partout. Et je suis sûr que c'est juste ça qui m'a fait chier. Alors comme demain ils annoncent de la flotte, bah on va le changer, on va en mettre un truc, j'ai acheté de la colle exprès. Et puis on verra bien. Je vais en profiter pour refaire la poignée parce que là ça va pas bien. Ah, elle est cassée là. Elle est cassée, putain, faudrait que je change de poignée quoi. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé la poignée, tu vois, sur le site Mécatechnique. Il n'y a pas de souci, en plus ça vaut pas cher, t'en as pour moins de 8 €, 7,49 €. Le délire c'est que je l'aurais pas aujourd'hui, tu vois. Puis j'ai appelé les casses autour, il n'y a pas de golf, il n'y a pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc je vais la commander, je sais pas ce qu'on va faire pour pas qu'il pleuve dedans, je vais étanchéifier, je vais faire un système à la con. Et voilà, mais autant repartir sur une poignée neuve, parce que si je mets la bâche, tu vois, avec la colle qui va bien et tout, et qu'après je dois tout redémonter pour pouvoir remettre la poignée, enfin voilà, c'est complètement con. J'aurais dû réfléchir à ça, je me rappelais plus que la poignée était pétée, c'est quand alors j'ai ouvert la porte que je m'en suis rappelé. On va le commander. De toute façon, j'ai pas le chaud. Bon alors on va se mettre à la bâche en attendant la poignée. Alors peut-être une chance que je l'ai tout à l'heure, hein. J'ai téléphoné à un gars qui vend des pièces pour Golf 2 et il m'a dit qu'il fallait la rappeler à 14 h. Donc on verra bien, mais s'il me le vend plus cher que le neuf, c'est pas la peine. Et puis à mon avis ça va être le cas parce que 7,49 €, c'est compliqué. Donc notre bâche, la voilà, elle est un peu déchirée par ici, enfin on va la remplacer. Et on va se servir de ça, une bâche que Serge de Normandie, il m'avait filé, un truc vachement épais. Bon alors je vais faire un patron, hein. Je vais couper un petit peu plus large, on avisera après. Le truc qui me burn, tu vois, c'est ça. C'est pour le rétroviseur et ils nous ont fait un machin avec un dénivelé. Un vlog. Je sais pas comment je vais décoller le système pour ça. On va faire du Mendes.
Alors j'aurais pu essayer de récupérer l'ancienne Bosch hein, finalement. Mais elle est pas si destroy que ça. Mais bon, voilà, j'étais parti avec une idée en tête de me changer la Bosch. Alors faut pas contrarier un vieux con. Donc je vais changer la Bosch. C'est tout, point barre quoi. Bon le truc il est découpé. Alors pour le renfoncement, enfin le dénivelé, la déformation, je me demande, ça on va regarder, je vais faire un test sur une chute avec un décapeur thermique et puis je vais chauffer le bordel. Peut-être qu'en le chauffant, c'est comme l'adhésif et t'arrives à lui faire prendre une forme bien spécifique. Ah oh putain, ça chauffe Marcel. Ouais, bof. Donc on va faire ça. Ouais, pas terrible. Oh, regarde. Vous allez vous faire un truc, hein? Ouais, je suis en vendant mes copains, ça va bien. Alors là, je vais te montrer du grand Mendes, mon copain. Tu prends un bout de bois, de la taille du machin, tu vois. Voilà. T'es l'antique sous ta Bosch, t'es mes grosso merdo, voilà, au milieu, et avec ton décapeur thermique, tu vas lui chauffer la tronche. Pas trop non plus, faut pas que ça brûle. Et puis après, tu viens faire la déformation et normalement ça devrait passer comme il faut. Enfin, il faut le faire en plusieurs fois, hein, tu te doutes bien. Ça chauffe Marcel. Hein. Et voilà, regarde, normalement ça devrait aller. Normalement. Alors j'ai remis encore un coup, tu vois, avec la bombe, histoire de dire d'avoir vraiment un machin bien bombé. J'ai eu des nouvelles du gars qui vendait sur le bon coin la poignée de porte, enfin des pièces pour Golf 2. Donc il va me rappeler dans un petit quart d'heure là pour savoir à quelle heure je peux passer, sinon il me fait la pièce à 15 balles. C'est le double du prix que je l'aurais eu sur Méca Technique, mais bon là c'est de la pièce d'origine Volkswagen. Et puis c'est surtout que si je peux l'avoir aujourd'hui ça m'arrange parce que demain il pleut, tu vois mon copain. Bon bah en attendant on va attaquer la portière côté passager. Sauf tout seul celle-là. Puis quand tu regardes bien, on voit aussi qu'il y a eu des traces d'infiltration par ici. Bon bah on va démonter le bordel, hein. Mais un truc, hein, tu vois, c'est que les vieilles bagnoles, elles ont quand même leur odeur. Je te garantis que ça sent bon. C'est pas le neuf, hein, mais ça sent bon. Je suis en train de me faire la bâche pour la deuxième portière, hein, côté passager. Et le gars pour la pièce, il vient de m'envoyer un texto, je peux passer maintenant. Alors on y va. Allez, nous voilà partis, mais là t'as vu j'ai la classe, moi j'ai un chauffeur mec. Le truc de dingue mon copain, je viens de sortir, donc j'ai eu ma pièce, là-dessus y a pas de souci. Mais il a pas voulu que je filme dedans et je comprends, il a à peu près 150-200 Golf en pièces détachées. Du Golf 1, du Golf 2. Et il a tout ce qu'il faut, le mec, et il est à 5 km de ma maison. Alors je vais te dire là, c'est la classe à Paname, mais vraiment la classe à Paname. Bon allez, on se retrouve à la maison, on va monter ce brin là. Bon on va changer la poignée, d'accord, je vais mettre la caméra bien droite, voilà. Donc on va changer la poignée, le truc, je suis même pas sûr que je suis obligé d'accéder à l'intérieur. J'aurais peut-être pu remonter déjà la bâche, parce qu'il n'y a qu'une vis là enlevée. Puis il y en a une deuxième, mais c'est à l'extérieur. Je crois que je suis un boubours. T'es pas forcément obligé d'ouvrir à l'intérieur. Par contre, il va falloir changer de barillet, parce que ça va pas être la même clé, surtout que je ne l'ai pas. Donc normalement, il n'y a qu'une vis enlevée là. Chance right here, got 3 of them. There we go. Effectivement, et quand tu retires la vis, t'as plus qu'à sortir le bordel. Bon bah voilà, normalement ça devrait aller. Là, c'est la poignée qui est pas pétée. Claquer dedans. Voilà. Dites-moi pas que ça va aller du premier coup. Oh ouais, ça marche. Alors, il y avait une vis, là c'est celle sur le côté. Il y avait celle-là ici. Classe. La vis là.
Et voilà le travail. En plus, la baguette, elle est nickel, alors que l'ancienne a été pétée. Et ça fonctionne. Bon, je vais mettre la bâche. Avant de la mettre, toi, là, le machin de lève-vitre, on sait jamais, il est un peu rouillé. Je vais le blinder WD-40 à l'intérieur, parce qu'après, à mon avis, j'aurai du mal à revenir dessus quand j'aurai fait la bâche. Donc autant le gonfler plein de WD-40 tout de suite. Faut que je glisse, mon copain. Et si je teste... Voilà. Hop. Ça c'est bon. Ensuite sur la portière, hein, tu peux voir, il y a plein de dépôts. Alors je vais pas me prendre la tête, je vais tout nettoyer avec de l'acétone, histoire d'avoir une surface quand même le plus propre possible. J'arriverai pas à avoir un truc nickel, mais au moins plus propre que ça. Bon, si tu regardes bien, le bordel, il devrait pile poil s'adapter. Et pour le coller, j'ai pris ça sur Amazon, hein, du Sikaflex, le 521 UV. Alors si tu sais pas ce que c'est, mi non plus. Mais normalement, ça attache partout, ça devrait coller quelque chose de pépère. J'avais hésité avec la colle à pare-brise, mais c'était un petit peu moins cher, donc ça devrait aller aussi. Va juste falloir faire gaffe à l'application, parce que quand tu regardes bien ces trous-là, c'est les trous qui permettent à la flotte de passer derrière, tu vois, et après de finir directement dans les trous pour aller vers l'extérieur. Donc je vais mettre de la colle, mais ici, en évitant de boucher les trous qui sont là. Sinon je vais foutre la merde. Bon bah voilà le travail, enfin si on peut appeler ça comme ça, hein. Mais bon, une vraie saloperie cette colle. Enfin le principal, tu vois, c'est qu'il y ait un gros boudin là, tout en bas. On a laissé les trous libres. Donc ça c'est ce qu'il fallait, hein, pour que la flotte elle puisse dégager et pas stagner. Donc j'ai bien appuyé tout du long. Normalement ça devrait être hermétique, c'est pas super esthétique, mais on s'en fout, c'est derrière les panneaux. Le principal c'est que ma bagnole elle arrête de prendre la flotte. Voilà, là on devrait être bien. Normalement. Ce qu'on va faire, et le mieux à faire, tu vois, c'est je vais laisser tel quel, je vais pas remettre le panneau, je vais fermer la porte. Demain ils annoncent de la flotte, on va laisser pleuvoir dessus et puis on viendra voir si la flotte allait rentrer ou pas, au moins elle sera fixée. Ce qui me fait peur, c'est que le gars qui m'a vendu la poignée, il m'a dit c'est pas ça, c'est juste les joints lèche-vitre. Les joints lèche-vitre, il en avait plus. Moi, certes, ils sont morts, mais d'après moi et dans la logique des choses, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais si la flotte elle rentre dans la portière, si jamais t'étanchéifies bien ici, ça devrait plus rentrer directement dans la bagnole, dans l'habitacle. Ça devrait ressortir par les trous, hein, logiquement. Et de l'autre côté, voilà le travail mon pote. Allez, il n'y a plus qu'à attendre demain qu'il pleuve. Là, il y a 12 heures qui sont passées, ça m'a l'air sec de chez sec le bordel. Mais quelque chose de pépère, donc là normalement ça devrait plus fuir. On verra bien. Oh, un petit truc là. J'ai pris mon voltmètre, on va regarder la batterie à quel niveau elle est. Instant solennel mon copain. Alors le plus il est là, le moins il est là. Oh le carnage. 1,7 V. Y a pas d'autre mot que putain d'autoradio. Alors là je vais être bon pour changer la batterie, mais ouais, j'en ai ras le bol parce que là même si tu la recharges 1,7 V, elle est complètement rincée. Donc je vais voir si je peux pas trouver un truc intermédiaire. C'est bon. Ça y est les copains, il pleut, ça fait plus d'1 heure que ça tombe. Bon après c'est pas la pluie d'orage, mais ça pleut quand même pas mal. Et pour le moment, bonne nouvelle, il n'y a rien de mouillé à l'intérieur. Alors on va attendre, hein, je vais faire le plancton. On voit qu'il y a des gouttes, mais pour l'instant ça reste bloqué. On va attendre, on verra bien. Le truc c'est que j'ai commandé les freins sur le site Mécatechnique, puis j'ai commandé un appareil pour essayer de faire démarrer ma Golf. Et le mieux c'est de refaire les freins, parce que je peux pas rouler comme ça, même si elle démarrait, et d'aller directement à l'éléphant bleu, c'est sans remettre les caches sur les portières. Mettre un bon coup à l'éléphant bleu, et puis après on verra. En plus sur le site Mécatechnique, j'ai réussi à trouver les joints lèche-vitre.
Donc normalement ça devrait aller. Mais autant j'ai mis du temps avant de me décider à la refaire, mais je te jure que quand je suis dedans, on est bien dans cette bagnole. Surtout l'odeur du vieux, tu vois, enfin tu connais quoi. Là, ma copain, si elle prend pas la flotte avec ce qu'elle se prend sur le cigare, je peux te dire que c'est réparé. Bon là ça fait un mois que ça traîne en longueur, donc la flotte, il y a eu des grosses averses, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et miracle, aucune goutte d'eau côté passager. Et côté conducteur, là où tu vois c'était vraiment tout vert, vraiment crade, c'est super sec aussi, donc c'est étanche. Je vais la redémarrer, je vais changer les freins et après on ira à l'éléphant bleu parce que elle est vraiment dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Et le pire, ça reste quand même le plafond. Mais ça c'est à cause de l'arbre, tu vois, il y avait les feuilles et tout, ça foutait la merde. Alors j'ai réglé un petit peu le problème. Regarde, je l'ai légèrement décaissé un petit peu. Il est passé chauve. J'ai un arbre chauve. Il me fera plus chier celui-là. Bon, j'ai laissé quelques branches, hein, histoire de dire qu'il reste quand même des feuilles. Hein. Comme on dit chez nous, je lui ai bourré la gueule. C'est quand même hautement dégueulasse. Hein. Je me dis merde, ça sort d'où ce truc là? C'est vrai quoi, c'est une branche, mais j'ai chopé ça où? Bah non mon copain, regarde, ça a poussé, c'est tellement c'était inactif, voilà. Il y a eu tout ça de mauvaises herbes. Oh putain, le truc de dingue. Bon on va essayer de la démarrer, hein, mais la batterie elle était secouée. Alors j'en ai acheté une, mais je me suis acheté aussi un kit, un JF Ego. C'est un machin avec une batterie de secours qui permet de mettre un coup de pep pour pouvoir démarrer. Donc on va voir si ça marche, parce que là la batterie elle peut pas être plus déchargée que là maintenant. Alors j'ai pris le modèle intermédiaire, hein. J'ai acheté ça sur Amazon, le 3000 ampères à 150 balles. Donc il fait lampe aussi, tu vois, c'est pas mal. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il fait aussi gonfleur, tu vois, sans devoir sortir la rallonge et tout. Tout ça c'est sur une batterie. Donc on va voir ce que ça a dans le sac, le bordel. Puis dedans t'as un sac avec tous les accessoires pour le ranger. Et les pinces pour démarrer. Alors comme ça fait plus d'un an que je l'ai pas démarré, à mon avis ça va pas se passer comme ça chez McDonald's. Hein. Mais on verra bien. Pire, je changerai la batterie. De toute façon la batterie je l'ai. Hein. C'est vraiment juste pour tester ça. Je le laisse dans le coffre au cas où. Il ras le bol tombe en panne de batterie. Alors le fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur le bouton bleu. Vai pra frente, Dora! Mais t'as un petit coup de Star Pilote. La dernière chance du dernier moment. Bon bah chocolat bleu pâle les copains, parce que j'ai plus d'essence. Alors ça a dû s'évaporer, il n'y a pas de miracle, parce que je suis sûr d'avoir quasiment le plein il y a plus d'un an, mais bon en un an de temps ça s'est évaporé cette connerie. Et le bordel là il est arrivé à 25%, donc il faut que je le recharge. Et je sais pas comment je vais faire pour aller choper de l'essence alors qu'on a même plus le droit aux jerrycans. Bah il y a une mouche dans le kebab mon copain, je vais t'expliquer pourquoi, parce que je suis quasi certain qu'il y avait le plein. Et là il n'y a plus d'essence. Enfin il y a tout si qu'est-ce petit peu, mais vraiment plus assez pour pouvoir démarrer. Et j'ai regardé à ma trappe d'essence et le bouchon il était pas vissé à fond. Et ça c'est pas moi, je te jure, je visse toujours à fond. Et tu peux faire ce que tu veux, tu tournes la clé, ça marche pas. D'un côté comme de l'autre, le bordel, t'as rien à le dévisser. Alors est-ce qu'il y a eu de l'évaporation ou est-ce que je me suis fait siphonner? Ça c'est la grande question du jour. J'aurais pas de réponse, mais toujours est-il que j'ai pas d'essence et que là je vais me retrouver quand même dans la merde. Bah ouais, parce que tu peux pas aller à la station chercher du jus. Là je blinde l'intérieur du bouchon avec du WD-40, je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais bon qui tente rien n'a rien, on verra bien, au pire sinon je rachèterai un bouchon, mais fichier quoi. S'il était bien celui-là, il allait avec la clé de contact. Écoute, ça coûte rien, du moins juste une bombe de WD-40, je vais blinder, je vais en foutre partout, et puis je vais le laisser imbiber dans un sac de congélation, histoire qu'il n'ait partout, hein. C'est peut-être ça, ou peut-être pas, on verra bien. Pince serrure. Écoute, je crois que c'est une panne à la con d'histoire d'essence qui va pas. Je recharge le bordel. Je dis, je vais retenter. On va essayer de démarrer avec la batterie. Mais ce que je vais faire, c'est comme il n'y a pas d'essence qui arrive à mon filtre à essence, et peut-être qu'il faut réamorcer la pompe,
Donc j'ai pris une seringue, c'est pour me connecter directement sur la durite, puis aspirer un peu histoire de réamorcer. Alors, regarde ce que je vois. Regarde mon copain, la durite elle est pétée. Donc t'as aspiré de l'air, t'as aspiré pas l'essence. Alors je vais couper le bout de durite niqué. Ça va marcher tout seul. Tu parles, j'aspirais de l'air, ça va vite de toute l'essence. Écoute-moi ça mon copain. Tu vois, pendant la con, putain, j'ai galéré, j'ai perdu tout ma matinée. Enfin au moins ça démarre. Ah ça fait du bien, ça fait du bien. J'ai profité que grand-mère a démarré pour la changer de place. Maintenant je vais changer la batterie. T'as un peu secoué. Batterie remplacée. Et ça démarre, alors ça c'est une bonne chose. Maintenant je vais me faire les freins parce que ça va pas trop bien si tu veux, il n'y a plus du tout de frein. Конфеток и маленькую баночку варенья. Ça y est mon copain, la roue elle a été remontée et le frein il a été changé. Alors il y a mon voisin qui est venu me donner un coup de main, j'ai zappé les vidéos clairement. On a été à deux, c'est quand même mieux la mécanique quand on est deux et on a tout fait. Donc les deux freins arrière ont été faits, on a purgé, même un peu d'huile par terre. Donc voilà, le problème est réglé mon copain, à la suite. Maintenant on va s'occuper de la crasse sur la bagnole. Je vais aller la nettoyer à l'éléphant bleu, mais pour pas que ça me coûte une blinde, tu vois, que je mette vachetons. Et ben on va faire un truc pour que ça se dégage assez rapidement, même très rapidement. Tu prends un pulvérisateur, tu mets de l'eau chaude à l'intérieur et tu rajoutes 2 bouchons de savon noir. Puis t'en fous partout aussi. Et maintenant tu pulvérises sur ta bagnole, surtout là où c'est dégueulasse. T'en fous partout. Pas besoin d'en mettre 15 kilos, mais t'en mets partout. Regarde comment ça agit sur les jantes. Regarde la couleur qui coule. Et ça, c'est ce que t'économiseras à l'éléphant bleu. Bon, on a pulvérisé partout, maintenant on va laisser agir à peu près 1 heure et après on va aller à l'éléphant bleu. Mais je vais te faire voir comment que ça tique, ça arrache sa mère, quelque chose de pépère mon copain. Regarde le bouchon d'essence, j'en ai retrouvé un d'occasion, je vais payer ça 10 balles. Mais il est un peu triste. On lui pulvérise la tronche avec la solution magique. Bon, on en fout partout, on rincera bien. Et puis on va laisser agir comme ça 1 heure. Bon bah voilà la tronche de la bagnole quand t'es ressorti de l'éléphant bleu. C'est quand même nettement plus propre. En plus j'étais gaiement avec le Karcher là, c'est au niveau des joints de vide pour voir si c'était étanche le système que j'avais fait. Alors j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que c'est étanche. Toi ça prend les projections de flotte, mais avec le système de colle à la wall again, et ben ça passe directement dans la portière et ça vient pas à l'intérieur. La mauvaise nouvelle mon copain, c'est que c'est quand même noyé. Là, toi, plate flotte sa mère. Je me suis fait zober comme un con, je t'explique. Avant ça coulait par ici, tu vois, de la portière qui dégueulait ici. Et là, quand je suis rentré dans la bagnole, il y avait plein de mousse, c'était soirée mousse dans la Golf à Nono. Et ça venait de là, je me suis dit merde, ça vient d'où? Et ben c'est là, il y avait plein de feuilles, j'avais oublié de les enlever. Parce que là, tu vois, t'as un trou ici, je sais pas si tu vois, voilà, ici. Et l'eau elle se barre directement derrière l'aile et ça s'évacue. Mais là j'avais plein de feuilles, alors ça fait piscine ici. Et puis c'est passé par l'intérieur via ça. Je suis vert, se faire chier comme ça depuis des mois à la faire sécher pour finalement être inondé, voilà quoi. Bon allez, on va faire tout ce qui est système de finition, encadrement de porte, là tout ça, tout ce que j'ai pas pu passer au Karcher. Alors voilà notre bouchon d'essence de tout à l'heure, comme tu peux le voir, nickel chrome et puis sans frotter pendant 15 jours. Et la voiture, elle est finie mon copain, regarde-moi ça, comment c'était que ça brille. Alors polish, silicone là où il faut, ça n'a plus rien à voir avec tout à l'heure. Bon, j'aurais passé la journée juste pour le nettoyage, mais c'est quand même la classe à Paname quoi. Mais t'es pas y aller, ça glisse ça. Et à l'intérieur, les plafonds, nickel chrome de chez Nickel Chrome. Avec la potion magique, fauteuil arrière, les tapis de sol, pareil à l'avant, côté passager nickel, fauteuil passager la classe à Paname,
fauteuil conducteur, pareil. Il y a que là-bas. Ou bah comme ça a été inondé, la potion magique elle a moins bien marché, donc il va falloir que j'attende que ça sèche. Et je remettrai une couche. Mais sinon regarde le tableau de bord. Ça brille mon copain. Et même les panneaux de porte, hein, tu vois, c'est nickel. Et la même chose de l'autre côté. Par contre, je peux te garantir un truc, c'est que je la laisse plus dans l'état où elle était. Pourquoi? Parce que pas rouler avec une voiture, elle s'abîme plus. Regarde, j'ai changé la batterie, elle était morte alors qu'elle était neuve. Les pneus, ils ont dû prendre un plat parce que ça fait 1 an que ça n'a pas roulé. Enfin voilà, et puis ma bagnole, je préfère la voir dans cet état-là, c'est quand même nettement plus propre. Alors je vais me dépêcher de finir, tout ranger à l'intérieur. Pourquoi? Parce que demain je vais au moule, je vais en profiter. C'était ma voiture pour aller au moule et puis bah, j'y allais plus vu que j'avais plus la voiture. Et ben maintenant on va pouvoir y retourner. Voilà les gars, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Ça y est, nous voilà partis. Alors on est en train de tester la Golf, quelque chose de pépère. Hein. Après, je l'ai fait nickel chrome. Je vais te dire, elle est tellement propre, mon copain. Tu craches, ça ricoche. Le truc, c'est que le temps, il n'est pas fameux. Il pleut. Voilà. Donc on est parti au bout alors qu'il pleut. On va être dans un état pitoyable. Alors, je sais pas si on va aller les ramasser. Je crois qu'on va aller plutôt au magasin les acheter. Enfin, on verra bien. Peut-être qu'il pleut plus. Hein. Sinon, elle est toute propre, mon copain. Ça, c'est vraiment la classe à Paname. Hein. Un véritable carrosse. Ma femme, je lui mets toujours des trucs de dingue. Au road trip, t'as fait un tour en yacht. Voilà. Enfin, c'était une barque, mais voilà. Et là, t'es dans ma Mercedes Audi BMW. C'est un trio D3. Voilà. Un trio D3. Un trio D4, c'est plus un trio. En tout cas, niveau conduite, c'est la classe à Paname. Mais franchement, la classe à Paname. Rien d'envier avec les bagnoles modernes. Enfin, c'est mon avis perso. Hein. Je te jure, je suis carrément mieux là-dedans. Et d'ailleurs, ma femme qui filme, hein, bah tu la vois pas, mais c'est parce qu'elle est derrière. Hein. T'as qu'à tourner ta tête, tu la verras avec Gogo. Et ben, vous le dire, hein, ouais, honnêtement, je conduis jamais le C4. Non, c'est tout en mot. Voilà. Si, quand on part en vacances, on fait 900 km et puis les 100 derniers kilomètres. C'est pour moi. Mais sinon, non, ça m'intéresse pas. Et là, ouais. La classe! Dérouler un rouleau de chiffon parce qu'il faut pas mettre ses pieds sales, non mais franchement. Madame a le gueule parce que j'ai dit il pleut, on est sur un parking là, Vostok militaire là pour pouvoir acheter un polto, j'ai envie de ça pour pas cher cousin, tu sais, toute d'occasion. Alors j'ai dit à madame, ben quand même vu qu'il pleut et qu'il y a le parking en cailloux, elle va foutre du brin partout. Alors mais des chiffons, mais elle gueule. Bah ouais, parce que dans le C4 tu le fais pas. Non mais. Bah quand je le fais pas, tu le nettoies pas non plus, là j'ai passé la journée à nettoyer. Non mais je nettoie pas le C4. Non il est pas nettoyé. Bah oui bien sûr. Tu t'en rends pas compte et tout. Allez, mets tes chiffons là. Ça y est. C'est pas bien. T'es sérieux? Allez. Je vais mettre des chiffons. Mets tes Il pleut, merde.